dans cette vidéo, je vais vous parler de la réglementation qu'il y a en Méditerranée. Avant toute chose, je commence par la réglementation nationale de la pêche sous-marine. Entre guillemets, c'est ce que je pourrais appeler le b.a.-ba de la pêche sous-marine. Il faut avoir un minimum de 16 ans révolus, utiliser une bouée de signalisation et chasser avec une arbalète uniquement utilisable à la force de son utilisateur, ceci étant valable surtout pour les fusils à cartouches d'air comprimé qui sont interdits en France. J'invite chacun d'entre vous, essentiellement les débutants, de se renseigner sur tout ce qui est réglementation. Je vous affiche tous les différents liens sur lesquels vous pourrez trouver tous les renseignements nécessaires. Ensuite, je passerai aux différentes tailles minimales de capture des espèces qui sont réglementées par cet arrêté du 26 octobre 2012 et qui depuis évoluent en fonction de nouveaux arrêtés, dont la dernière modification est en date du 6 janvier 2026 et que celle-ci est toujours en vigueur au 9 février 2026, date à laquelle je l'ai consultée sur Internet et dont je vous fais part. Il ne faut pas perdre de vue qu'en fonction de là où l'on pêche, la Méditerranée, la Manche, l'Atlantique Nord ou Sud, les tailles minimales de capture sont différentes et que des quotas peuvent exister et être différents. Sans compter les différents parcs nationaux et parcs naturels marins où là encore, les réglementations sont différentes et varient en fonction du parc où l'on se retrouve. Mais je reviendrai sur les différents parcs un peu plus loin. Je dois reconnaître que de publier une vidéo comme celle-ci n'est pas simple, ni pour vous, ni pour moi. Pour vous, parce qu'il s'agit d'un défilement de capture d'écran et que je pense que vous vous lasserez vite. Pour moi, parce que c'est un travail assez fastidieux. Mais dernièrement, il y en a parmi vous qui m'ont demandé des éclaircissements sur les réglementations. De plus, sur le groupe Les Mordus de pêche sous-marine, suite à des publications récentes, cela a provoqué pas mal de tensions jusqu'à en arriver à des insultes pour des tailles de poissons. Par exemple, pour le bar breton qui est à 42 cm et dont la capture est limitée à 2 ou 3 spécimens en fonction que l'on se trouve au nord ou au sud du 48e parallèle et où la maille du bar moucheté est à 30 cm sans limite de capture, et le loup méditerranéen dont la maille est à 30 cm sans quota en dehors des parcs. Et tout cela a créé des histoires entre, j'allais dire, les Bretons et les Méditerranéens, parce que justement, ils trouvent que nos poissons sont trop petits par rapport à ce que leur impose la réglementation par chez eux. Comme je le disais, cette vidéo manquera certes d'action, mais elle restera néanmoins quelque chose d'instructif, même si je dois admettre que j'ai dû certainement faire des loupés. Charge à vous d'en vérifier les informations. N'hésitez pas à me remonter toute erreur que vous aurez constatée. Ainsi s'achève sur ce tableau des différentes mailles de capture des espèces méditerranéennes la partie réglementation chasse sous-marine. Je vais à présent passer sur les réglementations spécifiques à chacun des 3 parcs, un parc naturel marin du golfe de Lion et 2 parcs nationaux, celui des Calanques et celui de Porquerolles, et ça ne va que compliquer un peu plus les choses. Ici, on nous apprend à mesurer un poisson, comment couper sa caudale et bien évidemment aux peines d'amende que l'on risque en cas de manquement. Et puis après, il y a les dates à laquelle a été créé le premier arrêté, les différentes signatures des préfets maritimes, enfin tout ce qui permet de justifier cet arrêté. À titre d'info, comme vous le savez, au 10 janvier 2026, une nouvelle application devait entrer en vigueur, Rec Fishing, obligeant tous les pêcheurs de loisirs à s'inscrire sur cette application et nous obligeant à une déclaration de capture. Eh bien c'est fait, info de dernière minute, ils n'auront pas perdu de temps puisque l'application RegFishing est disponible et elle est officiellement lancée depuis le 12 février 2026. Heureusement que je n'ai pas publié cette vidéo plus tôt comme je l'avais prévu. Du coup, je vous explique vite fait comment installer cette application. Tout d'abord, se rendre sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Vous vous retrouvez sur le site du ministère chargé de la mer et de la pêche. Sur cette même page, au 5e paragraphe intitulé Les conditions d'enregistrement du pêcheur de loisirs et de déclaration des captures d'espèces sensibles, à la 2e ligne appelée Comment m'enregistrer en tant que pêcheur de loisirs, vous cliquez sur le petit triangle droit pour la développer.
Vous aurez le choix de télécharger l'application RegFishing en fonction du système d'exploitation de votre téléphone, soit sur l'Apple Store ou le Play Store. Une fois l'application téléchargée, je vous retrouve sur mon téléphone pour la suite. Lancez l'application téléchargée, on nous informe qu'une connexion Internet est nécessaire pour la configuration initiale. Cliquez sur Connexion. Si vous avez des difficultés avec l'anglais, sélectionnez le français ici. On nous demande de renseigner une adresse mail valide. Sélectionnez ensuite Créer un compte en renseignant nom, prénom et une adresse mail valide ainsi que la langue des courriels. Sélectionnez Créer un compte, patientez un peu et au bout d'une soixantaine de secondes, on nous informe qu'un lien nous a été adressé sur notre boîte mail renseignée précédemment. Ouvrez votre boîte mail et cliquez sur ce lien dans le courriel reçu. Cela nous renvoie sur une nouvelle fenêtre dans laquelle nous créons un mot de passe. Pensez à le retenir. Votre mot de passe sera automatiquement mis à jour après avoir cliqué ici. On vous demandera de le confirmer encore une fois en le soumettant de nouveau ici. Sur cette page, on nous apprend que seuls 13 pays de l'Union européenne utilisent RegFishing. Il vous faudra ensuite retourner sur votre application installée sur votre téléphone pour vous authentifier une dernière fois en renseignant votre mot de passe que vous avez utilisé au moment de la création de votre compte. On vous demandera enfin quel est le pays où vous pêchez principalement et l'affaire sera close une bonne fois pour toutes. Il ne vous restera plus qu'à déclarer vos prises sensibles qui sont pour la Méditerranée, le thon rouge, la dorade coryphène et le pageot rose si vous en prenez un jour. On nous rappelle que dans les parcs marins méditerranéens, l'application Catch Machine reste disponible et les obligations de déclaration dans ces mêmes parcs restent obligatoires et en vigueur pour les pêcheurs concernés. Et qu'en dehors de ces parcs, les pêcheurs peuvent utiliser Catch Machine ou RegFishing à leur convenance pour déclarer les captures de prise dites sensibles qui sont le thon rouge, la dorade coryphène et le pageot rose. Le meilleur site pour les références des décrets arrêtés, Légifrance, avec, comme à chaque fois, un lien cliquable en haut à droite et c'est ainsi que je vais procéder tout au long de cette vidéo pour tout ce qui est texte officiel. Je vais commencer par l'ouest de la Méditerranée, c'est-à-dire par le parc naturel marin du golfe du Lion. Tous les liens seront cliquables en haut à droite de l'écran au fur et à mesure de leur affichage, aussi bien pour les différents arrêtés que pour les documents PDF dont j'ai été obligé d'en faire des captures d'écran pour vous les présenter. Cela rendra peut-être cette vidéo monotone, mais néanmoins très instructive. Je dois admettre que tous ces textes sont plutôt rébarbatifs, mais je vous donne un produit clé en main. Vous n'avez à faire aucune recherche. Si vous voulez les lire, vous faites une pause sur la vidéo. Mais j'en arrive à l'essentiel, la réglementation propre au parc naturel marin du golfe du Lion. Comme vous pourrez le lire, dans ce parc, le quota est de 10 prises maximum par pêcheur et par jour, tout confondu, c'est-à-dire poissons et céphalopodes compris, et le poids minimal du poulpe est de 1 kg. Quant aux poissons interdits, nous retrouvons le corbe, le mérou, et là, nous avons le labre vert qui est interdit dans le parc naturel marin du golfe du Lion. Et à toutes fins utiles, je vous ai partagé 2 cartes des aires de répartition des espèces protégées. Pour plus d'infos, allez visiter le site dédié à ce parc, vous trouverez une carte interactive. Le lien devrait s'afficher en haut à droite de cette vidéo. À présent, nous nous retrouvons plus à l'est dans le parc national des Calanques avec ce décret en date du 18 avril 2012 portant création du parc national des Calanques. On y trouve tout, ainsi que les différentes coordonnées des points GPS des 7 zones de non-prélèvement que je vous partagerai plus loin avec leur carte propre. Il est composé d'une trentaine de pages et je ne vous publie que les premières. Si vous avez le courage de les lire, un lien s'affichera en haut à droite. Normalement, le lien devrait vous renvoyer sur le site Légifrance. Bon nombre d'entre vous doivent le savoir, et pour les débutants, sachez que depuis le 12 février 2024, nous sommes tenus à une déclaration de pêche et de capture dans la zone du parc des Calanques, aussi bien en zone marine adjacente qu'en cœur de parc. Et pour faire simple, cette carte vous permet de visualiser d'un seul coup d'œil le périmètre d'application des déclarations sur Catch Machine. C'est l'application qui recense nos captures et nos déclarations de pêche, et ce périmètre s'étend de la pointe d'Andoum à Marseille à la pointe Fauconnière à Saint-Cyr-les-Lecs, la Madrague.
Sur cette carte interactive, vous pourrez sélectionner différents calques ou couches et ainsi sélectionner soit le cœur du parc marin ou les zones de non-prélèvement ou encore les zones maritimes adjacentes. Il suffit de les sélectionner sur le bord gauche de la carte interactive et vous avez également un zoom sur la partie droite de la carte. Ici, on peut voir la limite ouest à la pointe d'Andoum et là, la limite est à la pointe Fauconnière, Saint-Cyr-les-Lèques-la-Madrague. Il est vrai que certaines cartes sont surchargées. Sur celle-ci, le trait vert délimite l'aire maritime adjacente. Marquage des poissons obligatoire pour certaines espèces de poissons sans quota. Le cœur du parc est en bleu foncé. Le marquage des poissons est obligatoire pour toutes les espèces de poissons dès qu'ils dépassent les 15 cm. Un quota est fixé à 12 captures par jour et par chasseur en respectant des quotas par espèce. En bleu sombre, les zones de non-prélèvement où aucune forme de pêche de loisir n'est autorisée. Sur ce guide à l'usage de la pêche de loisir, vous trouverez ici la réglementation de taille minimale de capture ainsi que ceux dont on doit obligatoirement couper la caudale pour toute la Méditerranée. Ensuite, vous trouverez la réglementation spécifique en cœur du parc national. J'ai laissé cette première partie qui concerne les pêcheurs à la ligne. Là, nous entrons dans le vif du sujet pour nous les pêcheurs sous-marins, avec la limitation ou quota des 12 prises de poissons maximum par chasseur et par jour sans dépasser le nombre maximal pour les espèces listées. Un exemple concret, le sard commun n'étant pas dans cette liste, nous pourrions en capturer 9 et 3 chapons, soit 12 poissons au total. Je terminerai la réglementation du parc national des Calanques par les zones de non-prélèvement. Elles sont au nombre de 7. Les professionnels n'ont pas le droit d'y pêcher comme nous, plus une zone dite zone de protection renforcée, qui, elle, est interdite à la pêche de loisirs, mais autorisée aux professionnels. Vous l'aurez compris, sur la gauche, la carte dans sa totalité, et sur la droite, en haut, vous avez pour chacune de ces zones leurs coordonnées GPS. Rien de plus simple que d'aller sur Google Earth, par exemple, et d'y renseigner les longitudes et latitudes de chacun des points et de les relier avec l'outil ligne pour avoir ainsi exactement les positionnements de ces zones. Si toutefois vous aviez du mal à le faire, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'en faire un tutoriel que je mettrai en ligne dans une autre vidéo. Je continue à me diriger vers l'est et j'en arrive au parc national de Porquerolles-Porquerolles. Un petit peu d'histoire, ce parc a été créé le 14 décembre 1963 suite à un don de Marceline Henry à l'État, à la seule condition qu'il en soit fait un parc national. Les arrêtés depuis plus de 60 ans ont modifié la réglementation de nombreuses fois, renforçant au fil des arrêtés une meilleure protection de la nature. Je pourrais vous afficher tous les arrêtés et décrets que cela pourrait vous faire fuir. Mais le dernier arrêté qui nous intéresse est celui-ci en date du 22 mars 2022, changeant une nouvelle fois la réglementation de la pêche sous-marine et l'interdisant en de nombreux endroits autour de Porquerolles. La partie nous intéressant est celle-ci qui traite directement des différentes espèces pour lesquelles un quota existe. On y apprend que nous avons droit à seulement 3 poissons de cette liste, auxquels nous pouvons ajouter 3 crustacés et 3 céphalopodes. Une fois encore, le sard commun n'est pas listé, j'en déduis qu'il n'est pas concerné par un quota. On nous informe également que la taille minimale du dentier est de 40 cm et que le poulpe est également interdit du 1er juin au 30 septembre comme dans tous les autres parcs. Et pour ceux d'entre vous qui sont également pêcheurs à la ligne, la taille maximale des hameçons est précisée. Ayant vu la réglementation au travers des différents textes, à présent, passons aux cartes. Ici, le trait vert délimite le parc national de Porquerolles-Porquerolles. À l'intérieur de cette zone, en bleu clair, l'aire maritime adjacente qui s'étend de la Anse Magot à l'ouest au cap Camara à l'est. En bleu foncé, autour de l'île de Porquerolles et de Porquerolles, le cœur du parc qui s'étend jusqu'à 600 mètres au large. Pour que vous ayez plus de détails, j'ai zoomé sur la Anse Magot et le cap Camara. À présent, si je peux m'exprimer ainsi, je passe sur les deux îles de Porquerolles et Porquerolles. Si vous vous retrouvez sur Porquerolles, ici, on nous rappelle la réglementation sur le ramassage des oursins, celle du poulpe et l'interdiction du mérou et du corbe. Sur cette partie de la carte, on nous détaille les différentes zones des alentours de Porquerolles, avec en bleu clair le cœur du parc qui s'étend 600 mètres au large,
En orange, que la pêche de loisirs est interdite du 1er juillet au 31 août et soumise à autorisation du 1er septembre au 30 juin. En hachuré rouge, interdite à la chasse sous-marine toute l'année. Et en rouge, interdite à toute forme de pêche de loisirs. Pour finir, on nous rappelle également les tailles minimales de capture de quelques espèces. J'en arrive également à la fin de ma vidéo qui est non exhaustive. Je ne me suis pas renseigné sur tous les parcs marins. Il y en a d'autres sur la côte atlantique. Je me suis restreint aux quelques parcs marins et parcs nationaux de la Méditerranée continentale. À chacun d'entre vous de se renseigner plus amplement. Je vous recommande le site de l'Office français de la biodiversité. J'espère que ma vidéo, bien que modeste, vous aura été utile. À très bientôt.